Le règne de Philippe Auguste nous a aussi légué d'incroyables constructions. Les premiers châteaux forts en pierre. Partons justement en Bourgogne rejoindre Mac et Marjolaine. Alors Mac, je vous emmène voir quelque chose d'unique au monde. Tout ce que vous voyez là, c'est du neuf. Ici, c'était la forêt de Guédelon, dans laquelle une équipe de passionnés reconstitue, avec les techniques de l'époque, un château fort du XIIIe siècle. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'à cette époque, il y a un tel essor des châteaux en pierre? Eh bien parce qu'on est dans une époque de prospérité, donc on est plus riche et on remplace le bois par de la pierre. Construire en pierre à l'époque, c'est un signe extérieur de richesse. De richesse et surtout, vous allez voir, de puissance. Le château de Guédelon est un chantier expérimental qui a commencé il y a 15 ans. Des passionnés se sont associés pour construire un château fort en ne recourant qu'aux techniques et aux connaissances de l'époque. Mais avant de découvrir ce chantier incroyable, à quoi servait un château fort au Moyen-Âge? Florian, vous qui êtes le maître d'œuvre de ce château, Guédelon, si on se remet dans le contexte de l'époque, qu'est-ce que c'est? C'est le logis du seigneur? C'est une forteresse contre les ennemis? C'est quoi exactement? Alors, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est un château, c'est un lieu de pouvoir qui sert à la fois d'habitation pour le seigneur et sa famille, et aussi les gens qui sont proches, mais c'est aussi une grande salle qui permet, un peu comme une mairie, d'avoir un espace polyvalent qui peut servir de salle de justice, de tribunal. Le seigneur assure la justice, mais on y collecte aussi l'impôt. En fait, c'est un petit monde en miniature, un mini-État, qui est à l'échelle d'une commune ou d'une demi-commune, parfois, pour des moyens seigneurs. On voit ça avant tout comme une forteresse, mais ce que je découvre, c'est que c'est comme donc une mairie avec tous les services annexes, le tribunal, la caserne, la gendarmerie. Donc il y a vraiment plusieurs fonctions au château fort. La fonction principale d'un château est défensive. Une garnison y réside en permanence. Différents éléments de son architecture servent à assurer sa défense. Il y a d'abord une tour maîtresse, plus massive, c'est le donjon. Chaque angle est renforcé par des tours de défense. L'entrée principale est fortifiée à l'aide de 2 tours. Les tours sont jointées par de hauts murs. Un bâtiment en pierre est construit à l'intérieur, c'est le logis du seigneur. Toutes ces fortifications subissent à ce moment-là une évolution remarquable. On abandonne la tour carrée, qui est beaucoup trop facile à prendre, parce qu'on est obligé de faire le tour d'un coin à l'autre pour voir s'il y a du monde, tandis que la tour ronde est beaucoup plus facile à observer. Mais surtout, on utilise moins de pierres pour la construire. Cela coûte moins cher. L'écartement des tours est établi en fonction de la distance d'une flèche. En moyenne, les tours sont espacées de 18 à 25 mètres. La porte d'un château est renforcée par une grille en fer, la herse. En temps de guerre, on brûle la passerelle ou un pont-levis est installé. En haut des murs, on aménage des créneaux qui permettent aux archers de tirer en étant protégés. Le fossé a une profondeur de 3 à 6 mètres. Il a pour objectif d'empêcher que l'ennemi s'approche. Donc on était devenus de très habiles constructeurs. Le château fort, fondamentalement, c'est avant tout une arme de dissuasion. Philippe Auguste va lancer une campagne de fortification sur tout le territoire. Retrouvons Mac et Marjolaine au pied du château de Guédelon. À l'époque, on construit avec les matériaux trouvés à proximité. Les pierres, évidemment, prélevées dans les carrières avoisinantes, mais également la terre, le sable, l'eau et bien sûr le bois. À Guédelon, les ouvriers font de même et redécouvrent des savoir-faire étonnants. Le plus incroyable, c'est qu'à l'époque, ces merveilleux bâtiments sont construits sans plan. Le maître d'œuvre a la responsabilité du chantier. Il fait appel à des tailleurs de pierre qui vont fabriquer des gabarits à l'échelle de la construction. Vous avez vu l'échafaudage? Eh oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Marjolaine? Eh bien, c'est une grue. C'est la grue du Moyen-Âge? C'est la grue du Moyen-Âge. Bonjour. C'est une grue, voilà, tout à fait. Une grue treuil à tambour, on appelle ça. Un treuil à tambour. Voilà, c'est un engin de levage du Moyen-Âge qui nous sert à monter nos pierres donc sur notre tour. Appelée aussi cage à écureuil, cette machine de levage existe depuis les Romains. Grâce à elle, un homme seul soulève jusqu'à une demi-tonne de pierre à 15 mètres de haut. Bon. Alors, on va enlever les freins. Ouais. Donc là, on va libérer la roue. Donc voilà, là, il faut marcher.
tranquillement, faut prendre son rythme. Alors des fois le défilement des lattes ça peut donner un peu le tournis, donc c'est bien de prendre un point fixe à l'extérieur. C'est bon? C'est le seul moyen connu au Moyen-Âge pour monter une charge lourde? Alors après il y avait des systèmes de treuil à bras ou des choses comme ça, mais le plus efficace c'est effectivement le genre de roue. Alors vous ne croyez pas Marjolaine, on pense que c'est tout bête. En fait c'est comme de monter un escalier. Oui. Et donc ça fait les jambes. Vous vous rendez compte Marjolaine? Ce château intégralement construit grâce à l'énergie humaine. De l'Antiquité jusqu'à la Révolution industrielle, la force humaine était la seule source d'énergie, force humaine ou force animale, jusqu'à ce qu'on trouve la machine à vapeur qui va décupler l'énergie et va nous permettre de construire des choses encore plus hautes. Et c'est bien la preuve que grâce à l'énergie humaine, on peut faire des réalisations mais vraiment incroyables. Tout à fait. Les châteaux sont avant tout des armes de dissuasion. Mais en temps de guerre, leurs systèmes de défense sont mis à l'épreuve. Nous allons découvrir les techniques des défenseurs et celles de leurs assaillants. Lors d'une attaque de château, l'objectif de l'attaquant est de franchir les murailles. Pour cela, il y a 3 principes. D'abord, on essaye d'escalader les murs avec des échelles ou des tours de siège. Mais la manœuvre est très dangereuse pour les soldats et les pertes sont énormes. Les assiégés repoussent les échelles ou ébouillantent l'ennemi avec du goudron enflammé ou de la chaux vive. La deuxième solution consiste à s'approcher au plus près des murs, puis d'y creuser un tunnel pour passer sous le château et surgir à l'intérieur. Les assiégés, au courant du tunnel de l'ennemi, construisent en même temps un contre-tunnel pour se livrer à un combat impitoyable sous terre. La troisième solution est de casser les murs à l'aide d'armes lourdes et puissantes, les trébuchets. Le trébuchet est une pièce d'artillerie médiévale. C'est l'arme la plus puissante de l'époque. Il faut 60 hommes pour la manœuvrer. Le contrepoids pèse entre 10 et 18 tonnes. Le projectile a une masse de 80 à 100 kg et la portée est de 200 mètres. Il faut 1 à 2 heures pour la réarmer. Les trébuchets ne sont pas transportés, mais construits généralement sur place, à proximité du château.